Bleu contre rouge. Non, on n'est pas dans un stade de foot, mais bien au cœur d'un affrontement politique qui secoue la Belgique. C'est une histoire de couleurs, bien sûr, mais c'est surtout une vraie bataille. Pas seulement pour le pouvoir, mais pour une question bien plus profonde. Quel est le rôle des associations dans notre démocratie? Alors on va plonger dedans, et croyez-moi, ça va être intense. Alors imaginez un peu la scène. On est au Parlement wallon. Une audition, vous savez, le genre de réunion un peu formelle, un peu studieuse. Des responsables d'associations sont là pour discuter avec les élus. Bref, tout ce qu'il y a de plus normal, un rouage classique de la démocratie. Sauf que, ce jour-là, tout va déraper. Et là, bim! En plein milieu des débats, un ténor politique du Parti libéral, qu'on va appeler Major Bleu pour rester neutre, lâche cette phrase. Une véritable bombe. D'un coup, l'atmosphère change du tout au tout. Fini le dialogue poli, bonjour la confrontation brutale. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette prise de bec entre notre Major Bleu et la responsable associative en face de lui, appelons-la Capitaine Rouge, c'est beaucoup plus qu'une simple dispute. C'est vraiment la partie visible de l'iceberg, le symptôme d'un conflit bien plus profond qui couvait depuis un bon moment déjà. Donc concrètement, comment ça s'est passé? Major Bleu coupe la parole à Capitaine Rouge et lui demande de but en blanc de s'expliquer sur ses liens avec le Parti socialiste. Elle essaie de se défendre, elle explique que oui, son association a des racines historiques proches de ce courant, mais qu'elle est indépendante aujourd'hui. Sauf que ça ne s'arrête pas là, l'attaque devient frontale. Il l'accuse, elle et tout son secteur, d'être carrément un système de financement occulte pour le parti. Imaginez la violence de l'accusation en pleine séance officielle. Ok, pour vraiment comprendre pourquoi cette attaque est si explosive, il faut faire un petit retour en arrière. On va devoir parler d'une particularité de l'histoire belge, un concept vraiment central pour tout saisir, la pilarisation. La pilarisation, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, il faut imaginer la société belge comme étant historiquement découpée en 3 grands mondes parallèles. Un monde socialiste, un monde libéral et un monde social-chrétien. Et pendant des décennies, chacun vivait dans son monde. On allait à l'école de son pilier, on s'inscrivait au syndicat de son pilier, à la mutuelle de son pilier. C'était un système où, pour ainsi dire, on naissait, on vivait et on mourait dans la même famille idéologique. Et voilà, ce tableau le montre très bien. Chaque couleur, chaque pilier a son propre réseau qui couvre tous les aspects de la vie. Les rouges, par exemple, ont leur syndicat, la FGTB, et leur mutuelle, Solidaris. Les bleus et les sociochrétiens, pareil, ils ont les leurs. Ce système a vraiment structuré toute la société. Et c'est ça qui est important. Quand Major Bleu attaque, il ne vise pas juste une personne, il s'attaque à la légitimité de tout cet écosystème rouge. Bon, on l'a dit, ce clash au Parlement, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est vraiment le point culminant d'une tension qui n'a fait que grimper, année après année. Alors, regardons un peu cette montée en puissance. Tout commence en 2022 de manière assez insidieuse avec un discours de suspicion. On commence à parler d'une galaxie socialiste, une sorte de nébuleuse d'associations qui serait à la solde du parti. Puis en 2023, ça s'accélère. On voit apparaître des polémiques très ciblées sur les réseaux sociaux. Et là, à partir de l'été 2025, on change de braquet. On passe des mots aux actes, avec d'abord une grosse affaire médiatique, et ensuite des coupes budgétaires drastiques qui visent directement le secteur. 700 millions d'euros. Le chiffre est énorme. C'est le montant des coupes annoncées par le nouveau gouvernement de centre-droit. Un plan d'austérité qui touche tout le monde. L'éducation, la culture et évidemment en première ligne, le secteur associatif. Là, on n'est plus dans la polémique, on est dans le concret et l'impact est juste colossal. Forcément, ça réagit. Et fort. On voit jusqu'à 140 000 personnes dans la rue pour protester. Une mobilisation massive. Et la réponse politique? Assez fascinante. Un responsable va déclarer, en substance, qu'il faut surtout écouter les millions de gens qui ne sont pas descendus dans la rue. C'est une tactique classique, invoquer une majorité silencieuse pour essayer de délégitimer la protestation visible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de décortiquer la méthode. Parce que derrière ces coups d'éclat, il y a une vraie stratégie. On pourrait presque parler d'un manuel, d'un playbook pour décrédibiliser l'adversaire. Une tactique qu'on voit beaucoup du côté bleu dans cette affaire. Allez, on décortique ce manuel. Première étape, l'interruption agressive. Le but, déstabiliser, empêcher l'autre de développer son propos. Deuxième étape, l'accusation de partialité. On dit « vous n'êtes pas neutre, vous êtes un pion politique ». Très efficace parce que ça permet d'éviter de débattre des idées. Troisième étape, le dénigrement. On balance des mots très forts, des étiquettes pour diaboliser. Et enfin, quatrième étape, un classique. Tout ramener à l'argent. Ça coûte cher aux contribuables. On parle de coûts et on oublie de parler de la valeur sociale, de ce que ces associations apportent réellement. Et pour illustrer cette troisième tactique, l'étiquette infamante, cet exemple est assez parlant. Accuser des mouvements antifascistes d'utiliser des procédés fascistes, c'est une inversion totale, c'est presque absurde. Mais le but, ce n'est pas la logique, le but c'est de choquer, de semer la confusion et de discréditer complètement l'autre sur le plan moral.
Au final, si on prend un peu de hauteur, au-delà des noms et des partis, ce conflit soulève une question hyper importante pour nous tous. C'est quoi le rôle d'une association aujourd'hui? Et là-dessus, on a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, il y a ceux qui pensent que les associations doivent être un contre-pouvoir. Leur boulot, c'est d'être le poil à gratter, de critiquer, de challenger le pouvoir en place, de porter une vision pour la société. Et de l'autre côté, une vision complètement différente, l'association comme un simple prestataire de services, une sorte de sous-traitant de l'État qui doit être neutre, silencieux et se contenter de faire son job sans faire de vagues. Et là, on voit bien que l'enjeu va bien au-delà d'une simple querelle belge. C'est la nature même de la liberté d'association qui est en débat. Et donc, tout ça nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. Est-ce qu'une association, parce qu'elle reçoit de l'argent public, doit renoncer à son droit de critiquer ? Doit-elle être totalement neutre, au risque de perdre son âme, sa raison d'être, ou est-ce que la liberté d'expression prime ? C'est un vrai dilemme. Et la réponse qui y sera apportée, en Belgique comme ailleurs, pourrait bien façonner le visage de nos démocraties pour les années à venir.